La bataille sanglante entre le lion et les nomades somaliens. Dans les vastes plaines de Somalie, dans les années 50, une guerre silencieuse opposait deux forces redoutables, le roi des animaux et les guerriers nomades. D'un côté, les nomades protégeaient leurs troupeaux, leur seule richesse, leur survie. De l'autre côté, le lion, majestueux et impitoyable, voyait dans ces animaux une proie facile, parfois même au risque de s'attaquer à l'homme lui-même. Un ancien écrivain disait du lion, sa voix terrifie, sa vue fait fuir, et sa gueule appauvrit les familles en emportant leur bétail. Des griffes acérées, une crinière imposante, et un rugissement qui hante toute vie. L'histoire se déroule à Togder, en Somalie. Ce jour-là, Warsama cherchait une chamelle perdue. Vers 16 h, il arrive chez son cousin Hassan. Là, une dizaine d'hommes discutent avec tension. Un lion a pris une chamelle de Hassan. Mais Hassan n'est pas un homme ordinaire. Têtu. Fier. Guerrier. Les hommes tentent de le raisonner, ce n'est qu'une chamelle, pas une vie humaine. Ses traces sont fraîches, mais il faut se préparer, réunir des âmes, des hommes. Mais Hassan refuse. Je n'abandonnerai pas. Je veux ma vengeance. Et il part. Seul. Warsama, lui aussi à la recherche de sa bête, décide de le suivre. Un jeune cousin les rejoint. 3 hommes. 3 armes simples, un couteau et un marteau de bois. Après des heures de marche, ils le trouvent. Le lion, assis à l'ombre d'un arbre. Immense. Calme. Magnifique. Le vent souffle dans leur sens, le lion ne les sent pas. Mais Hassan, emporté par la colère, brise le silence. Il court. Lance son marteau. Impact au niveau des hantes. Le lion sursaute. Puis, il se retourne. Le regard brûlant. Le combat commence. Hassan attaque encore. Et encore. Il oblige le lion à se déplacer 3 fois de son endroit. Mais ses compagnons le préviennent et lui rappellent le proverbe qui dit « On ne force pas un lion à se lever de 2 côtés à la fois ». Trop tard. Le lion charge. Rapide comme l'éclair. Il bondit. Il frappe Hassan avec une puissance terrifiante. Le corps est projeté. Puis le lion saute à nouveau, l'écrase, plante ses griffes, ouvre sa gueule. C'est fini. Mais non. Warsama intervient. Un coup violent de marteau sur le museau. Le lion recule. Puis attaque à nouveau. Il tourne. Feinte. Bondit. La peur est indescriptible. Le 3e homme est paralysé. Warsama traîne Hassan, ensanglanté, à l'écart. Le lion est là. Tout près. Il lèche le sang. Grognement profond. La mort rôde. Warsama crie au jeune homme. Cours chercher du secours. Maintenant. Il part. Seul. Dans l'immensité. Par miracle, il trouve une famille nomade. Ils reconnaissent Hassan. Ils viennent. Pendant ce temps, la nuit tombe. Les hyènes hurlent. Et ça, c'est pire que le lion. Elles attaquent en groupe. Sans pitié. Warsama le sait. Il pense que tout est fini. Lion ou hyène. Mais au loin. Des voix. Des hommes. Le secours arrive. Ils sont 10. Armés de lances. Ils font fuir le lion. Ils sauvent Hassan. Arrêtent le sang. Allument le feu. Puis repartent avec les chameaux. Mais le cauchemar n'est pas terminé. Le lion les suit. Dans l'ombre. Silencieux. Ses pas, presque humains. Ils marchent en formation. Prêts à mourir. Ils arrivent enfin au camp. Hassan survit. Soigné avec des plantes traditionnelles. Mais cette nuit-là, le lion tourne autour d'eux. En silence. Comme un esprit. Même les chacals fuient. Le matin. Les guerriers retournent sur les lieux. Et là, le sang se glace. Les traces montrent une vérité terrifiante. Le lion les a suivis, jusqu'à leur camp. Mais lui, a disparu. Si cette histoire t'a donné des frissons, lâche un like. Commente ce que tu aurais fait à leur place. Et surtout, abonne-toi pour ne jamais rater des histoires vraies, intenses et inoubliables venues des terres sauvages.
Parce que ça, ce n'est que le début. Le mot du jour. En Somalie on appelle le tambour, durman.